On entend beaucoup parler à la fois du réchauffement climatique et du dioxyde de carbone. Sur ces sujets, la docteure Christine Jones estime que le rôle de l'agriculteur et plus généralement de l'agriculture est super important et il permet aussi à l'agriculteur d'avoir de meilleures cultures. Il s'agit d'utiliser l'énergie lumineuse pour la transformer en énergie biochimique. Cette énergie biochimique, elle est ensuite introduite dans le sol pour alimenter le système écologique du sol et rendre les éléments nutritifs disponibles. La raison qui fait que le carbone est si important, c'est que tous les êtres vivants contiennent du carbone. Ainsi, lorsqu'ils vivent et meurent, ils abandonnent leur carbone et d'autres organismes l'utilisent. Quand nous parlons du changement climatique, nous parlons du déséquilibre de ce cycle. Parce que pendant des milliers d'années, un équilibre régnait entre l'atmosphère, les plantes, le sol et les êtres vivants. Par le passé, nous avons déterré et brûlé des combustibles fossiles et des sols pour l'agriculture. En fait, plus d'un tiers du carbone ajouté à l'atmosphère depuis 1850 provient soit de la déforestation, soit de l'oxydation des dépôts de carbone organique à la surface du sol, la matière organique. Pour la docteure Hélène Ingham, spécialiste américaine des sols, il est possible de remettre ce carbone dans le sol et ce de façon durable. La séquestration du carbone consiste à réintroduire du CO2 de l'atmosphère dans le sol sous une forme qui ne sera pas perdue. Mais comment faire pour séquestrer du carbone? Il faut imiter les processus naturels grâce à la photosynthèse. Nous devons faire de la photosynthèse et cultiver des plantes dans les sols de telle sorte que le CO2 et la lumière soient transformés. Et au fur et à mesure que les sucres descendent vers le système racinaire, ils permettent de prélever à la fois tous les éléments nutritifs, l'azote, le phosphore, le soufre, le magnésium, le calcium, qui sont nécessaires à la photosynthèse et à la croissance de la plante.